Guyane, actualité. Ce marché de Noël, j'en retiens l'extraordinaire avancée. Tout ça est en émulsion, des produits à base de plantes, de feuilles, de pharmacopées, de produits de beauté. Et donc c'est une filière qui doit se structurer. D'ores et déjà, il y a des aides qui sont données, mais individuelles qu'on doit chercher, c'est une filière, une vraie, quoi, hein. En tout cas, ça fait plaisir à voir. Il y a plein de jeunes qui créent leur boîte, qui créent à partir de produits guyanais, hein. Donc c'est bien, il faut se réjouir. Et ça, quand on vient ici, c'est plutôt réjouissant. Ils sont super, les gens-là. Merci. De cette visite en Guyane, M. Caraco. Avec le président Serville, avec les élus, les parlementaires, les maires, on va essayer de travailler ensemble à l'avenir. Hein, vous êtes en Guyane, et donc par l'histoire, par les problèmes du monde, vous êtes au cœur de... Tous les problèmes se rencontrent là, en concentré. Hein, et donc il nous faut arriver ensemble à trouver les bonnes solutions. Mais il n'y a pas de miracle, il y a juste des personnes qui doivent travailler ensemble, c'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Et évoluer. Est-ce que l'évolution statutaire... Enfin maintenant, là je suis au marché de Noël, ça va, hein. Juste en marchant, quels sont les grands axes que vous allez voir avec le ministre Jean-François Caraco? Alors, je vais quand même préciser que dans l'agenda, il est prévu que l'on parle de lutte contre la vie chère. La question du désenclavement du territoire sera bien évidemment à l'ordre du jour des différentes séquences que nous aurons. La question de la fiscalité et du pouvoir d'achat viendra naturellement sur le tapis. Et puis le ministre accepte de recevoir le comité de pilotage sur l'évolution statutaire conformément à ce qui avait été annoncé lors des différentes rencontres, que ce soit le 7 septembre ou le 19 octobre dernier avec le ministre Darmanin et lui-même. Donc on est sur une phase naturelle qui nous permet d'avancer par rapport aux perspectives que nous étions fixées au départ. L'énergie, vous souhaitez aussi lever des points de blocage, il y a une réunion dimanche en préfecture. Alors il y aura un point bien évidemment consacré à l'énergie dimanche où on va aborder la question de la programmation pluriannuelle de l'énergie, mais toutes les questions seront mises sur la table parce que le ministre a parfaitement compris aujourd'hui avec les différents blocages que nous connaissons, que ce soit la question de la centrale du Larivot, de Dégradécan, de la question de EDF au Larivot, pardon, que la question de CEOG qui est en train de patiner. Il y a de vrais sujets sur la table auxquels nous allons consacrer le temps nécessaire. Vous entendez obtenir des promesses d'ici la fin de la visite du ministre concernant l'évolution statutaire, un calendrier encore plus précis ou alors des promesses de ce type-là? C'est comme ça que les choses avaient été annoncées initialement. Le ministre s'était engagé à venir en Guyane avant la fin de l'année, donc déjà il a tenu l'engagement qu'il avait pris devant nous. Et puis de la discussion qu'on aura avec lui, nous espérons effectivement voir jaillir un certain nombre de réponses sur le calendrier, sur le contenu, sur comment l'État va s'engager à accompagner le processus en Guyane, comme il l'a fait ailleurs sur d'autres parties du territoire national. Ce sont des objectifs que nous nous sommes fixés et nous espérons que tout ça sera tenu dans les délais. Dans l'interview qu'il vient de donner à France Guyane, il ne parle plus de changement statutaire, mais de possibles lois à réformer, etc. Il a l'air d'avoir un peu pris un pas de recul par rapport à cette évolution statutaire. Moi, je ne crois pas que ce soit un pas de recul, c'est-à-dire que le ministre a compris qu'il y a des sujets qui sont extrêmement pressants, sur lesquels il faut aller très très vite. Et donc c'est la raison pour laquelle il propose de rédiger une proposition de loi, un projet de loi qui va permettre d'essayer d'apporter des réponses très rapides sur un certain nombre de freins qui nous empêchent d'évoluer. Mais ça, c'est sans préjudice du gros travail que nous avons commencé et qu'il va falloir poursuivre pour faire évoluer le cadre statutaire de la Guyane. Ce sont deux projets différents qui s'inscrivent dans deux temporalités différentes. Et bien évidemment que nous partons du principe que tout ce qui peut être bon pour la Guyane et qui peut être de nature à faire avancer le territoire va avoir notre soutien et nous allons nous associer à ces démarches. Concernant la CEOG, le préfet a eu un ton assez ferme hier, il me semble, à la réunion ou avant-hier. Quelle est votre position, vous, par rapport à l'avenir de la CEOG, de la centrale électrique de l'Ouest guyanais? J'avais une position qui était une position de sagesse, parce que je partais du principe que lorsque deux parties s'affrontent, ce n'était pas la peine de vouloir tout casser, mais qu'il était préférable de privilégier le dialogue. C'est ce que le président de l'association des maires a fait, c'est ce que j'avais déjà fait, c'est ce que monsieur le préfet a fait.
De toute évidence, nous n'avons pas encore trouvé la solution. C'est la raison pour laquelle il préconise de se revoir le 17 et le 18 décembre. Donc j'espère qu'à ces occasions, on va pouvoir avancer pour que les partis en présence se mettent d'accord sur une fin qui soit heureuse pour tout le monde. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.